Vendre les réserves d'or de sa plus grande mine. Cette décision permettra de relancer ses activités après des mois d'arrêt, alors que la procédure avec Barrick Gold se poursuit. Le gouvernement malien décide de reprendre en main ses ressources stratégiques. Nouhoun Kane nous explique comment cette décision est accueillie en interne. C'est une décision sans précédent dans le secteur aurifère malien, puisque le gouvernement s'apprête à d'or ici de la mine de Loulo-Goungoto, saisie il y a de cela quelques mois à Barrick Gold. L'objectif est clair, c'est de relancer l'exploitation sous contrôle national. Un geste fort qui marque un tournant dans une gestion souveraine des ressources naturelles du pays. Mais cette décision, faut-il le rappeler, intervient dans un contexte de bras de fer prolongé avec la multinationale canadienne Barrick Gold, accusée par Bamako de ne pas respecter le nouveau code minier. Pour les économistes, cette décision de vente d'or est une réponse stratégique qui vise à affirmer la souveraineté économique du pays et à redéfinir les règles du jeu dans un secteur clé. La mine ne puisse pas être fermée pendant très longtemps, parce que ça c'est un manque à gagner pour l'État, les travailleurs aussi, et ça sera un problème parce qu'ils seront obligés d'aller en chômage, les sous-traitants qui exercent dans ces mines seront obligés de perdre des marchés. Donc vraiment, l'État n'avait pas d'autre choix que de choisir cette option afin que la mine puisse mieux redémarrer. Parce que cette mine, il faut le rappeler, est la plus grande mine d'or au Mali. Donc elle ne peut pas rester fermée pendant des mois et des années. Dans les rues de Bamako, cette mesure est largement saluée par la population. Pour beaucoup de Maliens, cette prise en main de leurs Maliens sonne comme une victoire. Nous ne sommes pas en train d'aller chercher vraiment de la dette à l'extérieur pour venir lancer une société. S'il y a de l'or, il faut vendre pour soutenir le redémarrage de la société. Parce que c'est un manque à gagner pour l'État. Et c'est un manque à gagner pour toutes les parties prenantes. Donc le soutien est là. Le soutien d'ailleurs c'est naturel. Tout le monde doit soutenir une telle décision parce qu'il s'agit de l'or qui est là, qui est stocké, qui n'est pas vendu. Donc il faut vendre pour redémarrer la société. Il faudrait que les gens comprennent que l'or est malien et ces compagnies qui viennent ici travaillent selon la loi malienne. Si elles ne respectent pas la loi malienne, eh bien, l'État va tout simplement jouer son rôle. En vendant ses propres réserves d'or, le Mali trace une nouvelle voie, celle d'un contrôle accru de ses ressources stratégiques. Mais cette étape n'est qu'un début. L'avenir dira si cette gestion nationale saura conjuguer transparence, rentabilité et bénéfices pour l'ensemble des Maliens, pour qu'enfin leurs Maliens puissent briller pour les Maliens.